Bonjour, chers collègues et utilisateurs de Google Meet. Aujourd'hui, je vous présente une extension Chrome que vous pouvez ajouter à votre navigateur pour passer à côté de la limitation qui est qu'il n'y a pas d'écran blanc pour pouvoir écrire et présenter sur un document dans Google Meet. Bien entendu, l'option numéro 1, je vais être franc avec vous, ce serait d'utiliser un iPad ou un appareil Android et d'aller annoter au doigt ou au stylet sur un annotateur de PDF ou de présenter directement votre écran. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je me connecte en double à mes conférences Meet, c'est-à-dire sur l'ordinateur et sur mon appareil mobile, et je présente ce que je veux comme contenu aux élèves directement à partir, moi, de mon iPad, avec Notability, avec un Apple Pencil. Mais si vous n'avez pas cette option-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a l'option de WebPaint. Donc, WebPaint, c'est quoi? C'est une extension qu'on ajoute au Web Store. Donc, on va dans le navigateur Chrome, on va chercher google.com/Chrome/ ou encore chrome.google.com. On arrive sur cette page-là, on clique sur Extension et vous allez chercher WebPaint. Une fois que vous allez chercher WebPaint, c'est Paint and Text, celui-là ici, WebPaint, que vous allez ajouter à Chrome et installer. Comment vous allez la chercher? Donc, première des choses, je vais aller dans Google Meet. Dans Google Meet, je vais présenter mon écran. Donc, c'est ça que je veux faire. Je vais présenter mon écran. Je vais présenter, et là, je vous suggère de ne pas faire l'intégralité de votre écran parce qu'aux dernières nouvelles, quand on présente l'intégralité de notre écran, on perd le son. Donc, on ne veut pas ça. On va faire, par exemple, un onglet Chrome ou une fenêtre. On va faire ma fenêtre. Et ma fenêtre ici, ça va être cette fenêtre-ci, qui est partagée en ce moment. Donc, en ce moment, les élèves sont en train de voir ce que je fais à l'écran. Et ce que je veux faire, c'est par exemple leur présenter un document de notes de cours qui est en PDF, qui est sur mon Google Drive. Et je veux ce document-là pouvoir l'annoter. Donc, si je veux pouvoir annoter ce document-là, comment est-ce que je fais? Bien, je peux utiliser WebPaint. WebPaint a été ajouté ici dans vos extensions. Si vous ne l'avez pas dans les 3 premiers, vous cliquez sur le petit icône d'extension et vous allez chercher WebPaint. Si c'est quelque chose que vous utilisez de façon régulière, WebPaint, vous pouvez le punaiser. Donc, pin ici, et il va apparaître toujours dans le haut. Une fois que je suis dans WebPaint, on voit ici que j'ai testé tout à l'heure, on peut effacer tout ce que j'ai fait avec le petit icône ici. J'ai l'option d'annuler ce que j'ai fait. Je peux prendre une capture d'écran. Je peux réduire ou quitter complètement ce que j'ai fait. WebPaint, ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer la couleur de ce que vous écrivez. Cette couleur-là, vous pouvez, avec la pipette, aller la chercher directement sur votre écran. Par exemple, aller chercher ici un petit bleu que j'avais. N'importe quelle couleur qui est sur votre écran va être sélectionnée par WebPaint. Je peux aller écrire avec l'outil texte. Je peux annoter avec un crayon. Là, je travaille toujours à la souris, mais si vous avez un écran tactile, c'est encore mieux. Faire des lignes droites, faire des flèches, faire des courbes, faire des doubles courbes, faire des polygones, des ellipses et cercles, des rectangles ou carrés. Vous pouvez effacer des items ou des parties d'items. Vous pouvez colorer des parties avec le pot de peinture. Et vous avez aux paramètres ici, avec des raccourcis que vous pouvez déterminer directement à partir de l'extension. Donc, WebPaint, c'est une première option pour pouvoir présenter des choses aux élèves dans Google Meet. La deuxième option, ce serait Google Jamboard. Google Jamboard, je vous le nomme, je vous dis comment on y accède. Donc, Google Jamboard, vous allez l'avoir ici dans votre menu Go et il s'appelle ici Jamboard. Sinon, dans Google, cherchez Jamboard et vous allez tomber dessus assez rapidement. Jamboard, c'est un tableau collaboratif, donc sur lequel les élèves peuvent aussi écrire à distance. Google Jamboard devrait être ajouté à Google Meet au cours du mois de septembre, je crois. Donc, ça, c'est pour Google Jamboard. Si vous n'aimez pas Jamboard, vous avez aussi une troisième option, c'est Canva. Canva.apps.chrome, c'est ce qu'on cherchait. Donc, canva.apps.chrome, Canva avec un S, il est ici dans ma page en haut. Et Canva, c'est quoi? Canva, c'est tout simplement un tableau blanc qui est connecté à votre Google Chrome. Donc,
On va accéder à l'aide de notre adresse Gmail. Canva va enregistrer les différentes choses que vous allez faire et c'est un tableau blanc. Donc, si je peux travailler à partir d'une image que j'ai déjà sur mon ordinateur ou à partir de blanc. Et c'est vraiment, je vais tasser ça ici, c'est vraiment un canevas blanc. Donc, on peut écrire au crayon de plomb, on peut écrire avec une plume, on peut écrire avec un stylo. Lorsqu'on clique ici, on peut déterminer la taille de chacun de nos outils. J'ai un petit fusain et j'ai bien entendu une efface. Donc, si vous voulez seulement écrire rapidement aux élèves, griffonner des choses, Canva serait votre troisième option pour partager des choses avec vos élèves dans Google Meet. J'espère que ce didacticiel vous a plu. Pour d'autres didacticiels du genre, n'hésitez pas à rejoindre ma page YouTube, une app par jour.